Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une application Android qui récupère des photos qui sont sur le smartphone et qui les affiche. Alors, donc on va commencer un nouveau projet. Le projet, vous l'appelez comme vous voulez, par exemple les photos. Voilà, vous la copiez à l'endroit où vous voulez. Ensuite, on va prendre comme par défaut l'API 23. On va laisser tout par défaut un empty activity. Next, et puis l'activité, on va utiliser qu'une seule activité, on va laisser main activity. Et on fait finish pour pouvoir donc commencer la création du projet. Le projet est créé, donc on a le main activity, le point Java et bien sûr le point XML avec la représentation de l'activity. Petite parenthèse à ce sujet, vous avez plusieurs façons de visionner la partie XML, donc vous pouvez avec le petit carré bleu ici décider de voir uniquement le design ou bien comme on l'avait vu précédemment les deux visions, hein, donc aussi bien le design que le blueprint. Donc moi, je préfère finalement ne voir que le design, ça suffit largement pour pouvoir construire nos interfaces. Alors avant même de construire l'interface, vu qu'on doit accéder aux photos, il va falloir qu'on rajoute dans le manifeste une permission. Donc vous allez dans Android Manifest et dans Android Manifest, on va rajouter une permission qui permet d'accéder au stockage des informations qui sont dans le téléphone. Donc vous positionnez en dessous ou au-dessus de l'application et vous allez copier cette permission-là, le Read External Storage, pour pouvoir donc accéder aux informations qui sont sur le téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir dans le XML et on va commencer à créer une interface très simple. Alors, commencez par enlever le Hello World, vous cliquez dessus et vous appuyez sur la touche Sur, voilà, il n'y est plus. À partir de là, on va ajouter un layout. Alors on va prendre un linéaire layout vertical de façon à placer tout simplement un bouton et une zone pour afficher les photos. Donc vous faites lisser le linéaire layout vertical. À l'intérieur, vous allez commencer par mettre un bouton. Donc vous faites lisser le button dans le linéaire layout. Voilà le bouton. On va tout de suite le renommer au niveau de l'idée. Vous l'appelez BTN photo par exemple. Et puis au niveau du texte, vous pouvez mettre par exemple rechercher une photo. Ensuite, juste en dessous, vous allez rajouter en fait une image, donc image view que vous faites glisser et qui va permettre d'afficher la photo. Alors par défaut, il vous demande, vous savez, automatiquement un drawable, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ou un drawable ou une couleur. Aucune importance, hein. On fait prendre absolument n'importe quoi, voilà. De toute façon, ça va être automatiquement supprimé par la photo que vous allez charger. Au niveau de l'idée, vous allez mettre IMG photo, par exemple, de façon à ce qu'on puisse le manipuler. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va cliquer sur recherche une photo, on va aller dans la galerie de photos du téléphone, on va pouvoir sélectionner une photo et ensuite tout simplement l'afficher dans IMG photo. Alors maintenant que cette interface est terminée, on va pouvoir retourner dans Java et pouvoir en fait créer le code correspondant. Alors comme d'habitude, vous savez qu'il faut commencer, enfin on va déclarer en privé les propriétés qui vont nous permettre de récupérer, de faire le lien avec les objets graphiques, donc le IMG photo et le BTN photo. Donc en private, on va déclarer le image view et on va l'appeler, on va lui donner le même nom, IMG photo, mais je vous rappelle que on n'est pas obligé de donner les mêmes noms aux propriétés que les idées données dans le XML. Donc j'en ai besoin de deux, j'ai besoin aussi du button et que je vais appeler BTN photo. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ces déclarations, ce que je fais d'habitude, si vous avez suivi mes vidéos, c'est que je crée une méthode que j'appelle initActivity qui me permet en fait de mettre toutes les initialisations de base de l'activité. Alors je mets tout de suite un commentaire, initialisation, et bien sûr ce initActivity, à chaque fois je l'appelle à la fin du onCreate. Donc voilà.
Donc là, dès l'ouverture de l'activité, ma méthode va être appelée. Alors qu'est-ce que je fais d'habitude dans cette méthode? C'est que je fais d'abord les liens avec les objets graphiques. Donc vous savez, les deux objets graphiques que j'ai mis dans ma fenêtre, que je vais devoir manipuler à l'intérieur donc de mon code, puisque dans IMG photo j'afficherai à chaque fois la photo. Donc là, pour faire le lien, je vous rappelle comment ça marche. Il faut utiliser un Find View by ID. Donc Find View, voilà. Il faut lui préciser ce qu'on recherche. Donc c'est on passe par le reste, par le R majuscule, on va chercher par rapport à un ID, et ce que l'on cherche, c'est tout simplement notre IMG photo. Voilà. Alors bien évidemment, il n'est pas content parce que il va... Oh non, il me dit rien, mais pourtant il va falloir que je transtype pour qu'il comprenne que c'est un image view. Donc je mets un image view ici entre parenthèses devant, voilà. Et je vais faire exactement la même chose pour faire le lien avec le bouton. Pour gérer le clic sur le bouton, j'ai besoin de faire, enfin, c'est plus facile de faire le lien avec le bouton. Donc, je transtype encore en button le Find View by ID et je vais chercher mon R.id btn. Alors, je suis allé trop vite. .btn photo. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait le lien avec, enfin que j'ai récupéré mes deux objets graphiques, vous rappelez qu'à chaque fois, si je veux gérer le clic sur l'événement clic sur un bouton, j'ai besoin d'une méthode. Alors je préfère le faire séparément, donc je vais créer une méthode non événementielle, classique, que j'appelle, comme j'ai l'habitude d'appeler, create onClick. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Donc create onClick photo button. Donc cette méthode doit être appelée dès le début. Donc dans mon init activity, je lui dis donc appel méthode, ou plutôt initialisation, méthode clic sur bouton. Donc je mets tout de suite un commentaire sur cette méthode. Donc événement clic sur bouton, et là, alors attention, ça c'est pas la méthode événementielle sur le clic du bouton, c'est une méthode qui va contenir la méthode événementielle sur le clic du bouton. Alors comment on gère ça? Je prends mon bouton btn photo et je vais lui affecter la gestion de l'événement. Donc c'est un set onClick listener qui est donc une méthode qui attend un onClick listener, donc pour cela j'instancie button onClick, alors j'ai mal écrit button point, voilà, et j'appelle donc le onClick listener. Alors attention, le onClick listener me renvoie donc un objet d'une classe dont je dois redéfinir une méthode. Alors je vais la redéfinir à la volée en ouvrant la collade, et là bien sûr il n'est pas content parce que j'ai besoin de redéfinir une méthode. Il y a une méthode en override, et là vous voyez il y a la petite lumière rouge. Si je clique là, je fais implémente méthode, il me demande de redéfinir le onClick. Si je fais OK, vous voyez il m'a rajouté la méthode onClick. Alors je vais enlever le commentaire, c'est assez rare que j'enlève des commentaires, mais là pour le coup ça alourdit pour rien. On sait très bien que là on gère le clic sur le listener. D'habitude je vous fais un copier-coller rapide de toute cette partie de code, et j'avais envie quand même de reprendre le temps de vous réexpliquer pour que vous compreniez bien comment marche donc ce principe d'événement. Donc tout ce que je vais mettre ici va se déclencher automatiquement dès que j'aurai cliqué, à condition bien sûr d'avoir appelé cette méthode au bon endroit. Donc ma méthode, je dois l'appeler ici. Voilà. Donc elle va initialiser la méthode événementielle, elle ne va pas l'exécuter, elle va juste l'initialiser. Et lorsque je cliquerai sur le bouton, là par contre, le onClick se déclenchera automatiquement. Alors qu'est-ce que je veux sur ce onClick? Et en fait, ce que je veux, c'est tout simplement créer, ouvrir une fenêtre qui permet d'accéder au
aux photos, donc accès à la galerie du téléphone. Alors pour cela, j'ai besoin d'ouvrir une fenêtre. Alors vous connaissez le principe, hein, c'est toujours un intent, hein, comme lorsqu'on ouvre une autre fenêtre. Donc là, je vais l'appeler Galerie Intent. Alors vous voyez que, comme d'habitude, quand il ne connaît pas une classe, il me demande de faire l'import. Donc là, Alt Entrée, comme c'est marqué ici. Donc je fais Alt Entrée pour que Intent soit automatiquement ajouté dans les imports là-haut. Donc là, vous allez voir ici, il a fait l'import de l'intent, donc ça c'est parfait. Donc dans mon objet de type intent, je vais instancier donc la classe intent pour créer donc un nouvel intent. Et là-dedans, alors il attend des paramètres. Alors en premier paramètre, je mets un intent, alors je vais y arriver, intent point, et en fait c'est un action pick pour pouvoir récupérer une information. Donc action pick, donc on va récupérer une photo à travers cet intent, et puis on précise à quel endroit on veut accéder, et en fait ça on l'a par média. Alors c'est exactement ce que je veux, mediastore.image.media, et je lui précise que c'est dans l'external content URI. Donc il doit aller à cet endroit là pour pouvoir récupérer donc les images qui sont sur mon téléphone. Une fois que j'ai fait ça, il suffit que je démarre mon intent. Mais là on le démarre d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'on le démarre en faisant un start activity, mais pas n'importe quelle activity, c'est un start activity for result. Alors pourquoi? Parce que on attend un résultat de l'ouverture de cette activity. Alors je précise ce que je veux ouvrir, je précise que c'est le Gallery Intent, et du coup vu que j'attends un résultat, je vais devoir redéfinir une méthode à l'extérieur de celle-là qui récupère le résultat, un peu comme quand on contacte à distance le serveur, pour ceux qui ont fait le TP Android, et qu'on a une méthode événementielle en quelque sorte qui se déclenche au retour du serveur. Là c'est pareil, il va falloir créer une méthode qui va se déclencher au retour du serveur. Et pour que l'ordinateur sache, parce qu'on peut très bien faire plusieurs start activités for result à plusieurs endroits de la même activité, hein, pour rechercher différentes choses, des contacts, je ne sais quoi. Donc là, je dois lui préciser un numéro, donc je mets ce que je veux, mais c'est mon request code, c'est mon numéro qui permettra de savoir que au retour, si c'est le 1 qui est revenu, c'est que c'est suite à cet appel d'intent, c'est-à-dire à cette fenêtre qui est allée chercher une image. Donc voilà, c'est tout. Et maintenant, justement, il va falloir que je fasse cette fameuse méthode méthode événementielle qui existe dans la classe mère, et qui doit être redéfinie ici pour le retour de mon start activity for result. Alors cette méthode, du coup, elle a une signature particulière puisque c'est la même qui est présente dans la classe mère, donc je ne peux pas mettre le nom que je veux. Donc c'est sur un on activity result. Donc c'est le retour donc du choix de l'image ou de n'importe quel appel d'activity, enfin d'intent, que j'ai mis donc précédemment sur le on-click. Donc là, il a besoin en paramètre d'un request code. Alors ce request code, c'est justement le code que j'aurais envoyé lorsque j'ai fait le start activity result. Donc je vérifierai qu'au retour j'ai bien un code 1, et si j'ai un code 1, c'est bien suite à cet appel là que j'ai le on activity result qui se déclenche. Ensuite j'ai besoin en deuxième paramètre de result code. Donc ça c'est le résultat, hein. Est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que j'ai bien récupéré quelque chose, etc. Et puis j'ai l'information qui a été sélectionnée, et ça c'est un intent, et l'information je vais mettre un data, je vais l'appeler data. Voilà, donc là cette méthode est vraiment redéfinie par rapport à une méthode qui est dans la classe mère. Donc là je vais tout de suite lui mettre un commentaire. Donc là c'est au retour de la sélection
d'une image, en fait, c'est plutôt après appel de et de Start Activity for Result. Il faut bien que vous compreniez que suite à cet appel-là, vous avez automatiquement le On Activity Result qui va se déclencher lorsque j'aurai fait une sélection dans la fenêtre lancée par Start Activity for Result. Ok, bon, j'espère que c'est assez clair parce que c'est vrai que c'est pas forcément très facile à comprendre. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est appeler justement la méthode mère du onActivityResult qui attend les mêmes paramètres. Donc je vais lui remettre, alors j'ai mis un R majuscule ici, ça ne me plaît pas bien pour un paramètre, une variable. Donc là je vais corriger ici aussi. Voilà, donc là il attend les mêmes paramètres, donc je vais lui remettre le request code. Décidément, je l'ai vraiment mal écrit, request code, c'est quand même beaucoup mieux, comme il est mis comme nom de paramètre ici. Donc là, je lui mets request code, ensuite je lui mets result code et je lui mets data. Donc là, il va faire des choses dans la classe mère qui, à la limite, ne me regardent pas. En tout cas, on a besoin effectivement de faire cet appel avant de faire tous les traitements nécessaires dans notre méthode suite au retour de l'image. Alors la première chose, c'est de se poser la question, est-ce que je reviens bien d'un appel de la recherche d'image? Parce que je vous rappelle que le Start Activity for Result, on peut très bien l'avoir demandé pour d'autres raisons dans la même activité. Donc je vais faire un test, donc vérifie si une image est récupérée et si je suis bien du retour de l'image. Donc mon test il est en deux parties. D'abord je regarde le request code, donc je regarde si mon request code est bien égal à 1, c'est-à-dire le numéro que j'avais envoyé ici pour pouvoir savoir d'où je viens lorsque je retourne de ce Activity for Result. Donc là, je vérifie ça et je vérifie aussi si j'ai bien sélectionné quelque chose. Donc si mon result code est égal à OK. Et ça, je l'ai par une constante qui existe, qui a déjà été définie en fait au niveau de la classe mère, c'est le result OK. Donc là, si j'ai bien un result OK, donc tout s'est bien passé et que c'est bien un code, un request 1, à ce moment-là, c'est que j'ai bien sélectionné une image, donc je vais essayer de récupérer cette image. Et ça va se faire en plusieurs étapes quand même. Donc première étape, je vais essayer d'accéder à l'image à partir du data. Donc accès à l'image à partir de data que j'ai eu en troisième paramètre. Alors pour cela, le data en fait va me donner l'URI, donc c'est un type URI qui n'est pas reconnu, donc je fais Alt Entrée, voilà, qui va me permettre donc de savoir où se trouve l'image. Donc je vais l'appeler Selected Image. Et pour cela, j'utilise mon data et sur le data, je vais appliquer la méthode getData. Donc là, je vais me positionner, enfin savoir où se trouve au niveau URI, où se trouve l'image. À partir de là, j'ai besoin de définir, de mémoriser le path précis, le chemin précis. Et ça, on va voir après pourquoi je suis obligée de le stocker dans un tableau de chaîne, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs paths. Donc là, il n'y en a qu'un, donc je vais mettre qu'un élément dans mon tableau. Donc je vais l'appeler file path colon. Et dedans, je vais affecter directement dans ce tableau de chaîne, je vais passer par la classe MediaStore. Et MediaStore, je passe par Image, voilà. Et là, par Média. Et je récupère Data. Donc là, j'ai vraiment le chemin des images en fait qui se trouvent sur mon téléphone. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer un curseur pour accéder au chemin de l'image. Donc curseur
d'accès donc au chemin de l'image. Donc mon curseur d'accès, je vais créer un curseur comme si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez comment on crée un curseur. Donc là encore une fois, je fais Alt Entrée pour que la classe curseur soit intégrée dans mes imports. Et mon curseur, je dois passer par mon activité actuelle. Je vais utiliser un Get Content Resolver sur lequel je vais appliquer un query, donc une requête. Et cette requête, eh bien, je vais utiliser justement l'URI de l'image, donc le selected image. Et je vais utiliser en deuxième paramètre le fameux tableau que j'ai créé, le file path colon, parce qu'il attend justement un tableau au niveau des chemins. Et par contre, il y a 3 autres paramètres. Alors, je ne vous détaillerai pas à quoi ils correspondent. Vous mettez nul pour les 3. Et ça marche très bien. Donc, voilà en ce qui concerne la création du curseur. Une fois que le curseur est créé, je vais pouvoir me positionner sur la première ligne. Position sur la première ligne. Alors attention, en réalité, normalement, il n'y en a qu'une. Hein. Normalement, une seule. Hein, puisque le but, c'est qu'on récupère finalement un seul chemin d'image, une seule image. Donc ça, on avait déjà eu l'occasion de le voir. C'est un Move to First. Non, je l'ai mal écrit. Donc Move to First. Voilà. Après que je me sois positionné, je vais vraiment pouvoir récupérer le chemin précis de l'image même. Donc récupérer, opération, chemin précis de l'image. Alors pour cela, je vais d'abord récupérer le numéro de colonne, donc je vais l'appeler colonne index, qui est de type int. Et sur mon curseur, je vais faire un get colonne index, tout simplement, et je prends le file path colonne de 0, qui me donne le fameux media store image media data. Donc je mets crochet de 0. De toute façon, il n'y a qu'un élément dans mon tableau, donc c'est forcément la case 0. Puis derrière, je vais enfin pouvoir récupérer le pass, donc img pass. Et comment je fais? Je fais encore une fois curseur, point, je prends la version string, donc getString, de ma colonne, de mon numéro de colonne, donc de colonne index. Maintenant j'ai le vrai pass, je vais pouvoir fermer le curseur, donc cursor.close, j'en ai plus besoin. Voilà, 2 ça fait 3. Voilà, alors à partir de là, maintenant que j'ai vraiment le chemin précis de l'image, je peux récupérer l'image. Donc récupération, image. Et c'est une image de type, enfin je vais la transformer en bitmap. Donc pour cela, donc, je déclare un objet de type bitmap, que je vais appeler tout simplement image. Et je vais utiliser la classe bitmapFactory, qui me permet d'utiliser la méthode decodefile pour pouvoir transformer en bitmap l'image qui se trouve à imagePass, imgPass que je viens de créer, hein, qui me donnait le chemin complet. Donc là, dans image, j'ai vraiment l'image au format bitmap que j'ai récupéré dans mon téléphone. Ok, donc maintenant il ne me reste plus qu'à l'afficher. Donc comment je vais faire pour afficher l'image? Eh bien, j'utilise mon img photo. Voilà, et je vais faire un set image bitmap, et dedans, je vais lui inclure donc l'image, et ainsi l'image va pouvoir s'afficher. Alors, j'avais fait un if qui vérifiait si j'avais bien récupéré quelque chose. Vous pouvez très bien rajouter un else, dans lequel vous me rajoutez un message, donc genre un toast.makeText, qu'on a vu aussi plusieurs fois, qui affiche une petite fenêtre rapide
Donc il faut lui dire l'activity qui affiche, donc le 10, et puis vous pouvez mettre en commentaire aucune image sélectionnée par exemple. Et derrière, comme d'habitude pour le toast, c'est un toast, vous précisez la longueur, donc on va prendre un length long. Et à la fin, le toast, vous faites un point chaud pour l'afficher. Voilà. Bon, en réalité, toute cette partie-là, ça serait logique de la mettre dans un try-catch, dans le cas où tout simplement la permission n'a pas été donnée d'accéder aux photos, et du coup, évidemment, ça planterait d'essayer d'accéder aux différentes informations. Il y aurait une erreur qui serait créée dans le logcat. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien, le programme est terminé. C'est-à-dire qu'on a bien géré sur le bouton l'accès à la partie galerie, et au retour, on affiche l'image. Donc, a priori, vous devriez pouvoir tester l'application. Alors, le test, vous pouvez le faire de façon très facile, directement si vous avez un téléphone de type Android. Vous branchez votre téléphone sur votre ordinateur, et quand vous cliquez ici, vous allez avoir tout simplement dans la liste des AVD, vous aurez connecté votre téléphone. Et là, pour le coup, ça va marcher assez bien parce que vous avez déjà évidemment des images qui sont sur votre téléphone. Il y aura juste évidemment la permission à donner pour accéder aux photos, et ça je vais vous le montrer au niveau des AVD virtuels, des AVD qui ont été créés, parce qu'évidemment là je ne peux pas vous montrer ce que ça donne directement sur un vrai téléphone. Donc là, nous ce qu'on va utiliser, c'est effectivement un AVD où il va falloir qu'on installe des photos pour pouvoir voir le résultat. Alors attention, pour une raison obscure, dans les dernières versions d'Android, on n'arrive pas à gérer correctement le transfert de photos à partir de l'API 24. Du coup, j'ai été obligé, enfin vous êtes obligé de créer un AVD qui soit d'API 23. Alors comment vous faites ça? Si vous ne savez pas faire, je vous renvoie sur mes toutes premières vidéos, je crois que c'est la deuxième vidéo du TP Android, mais sinon très rapidement vous faites un Create New Virtual Device. Il suffit que vous preniez ce que vous voulez. Enfin moi j'ai pris le Nexus S, vous faites Next. Là, vous prenez bien le 23. Alors, s'il y a marqué Download, vous cliquez d'abord sur Download pour qu'il télécharge correctement les informations. Et ensuite, vous verrez, il apparaîtra sans le mot Download. Donc, vous pourrez cliquer dessus et vous pourrez faire Next. Donc, prenez bien l'API 23 et là, vous n'aurez plus qu'à faire Finish. Donc, c'est quand même très simple à gérer. Donc, moi, je l'ai déjà configuré. Donc, je vais sélectionner celui-là. Et on va démarrer et on va voir un petit peu comment on copie des photos dessus. Alors c'est parti. L'application s'est lancée, donc on voit effectivement qu'il y a le bouton et puis bon l'image, bon évidemment on peut très bien la rendre nulle et éviter qu'il y ait une image ou mettre une image par défaut ici, c'est pas très important. En tout cas, déjà la première chose à faire c'est donner les droits. Donc pour cela, vous devez aller au niveau du téléphone, vous devez aller dans les settings, voilà ici, et au niveau des settings, vous allez dans les app, vous allez dans votre application, et ça il faudra le faire aussi, c'est quelque chose que vous devez faire sur votre téléphone si jamais vous avez branché directement votre téléphone. Donc vous allez dans les photos, vous allez dans permissions, et là, vous voyez, storage, il est pas coché, donc vous devez le sélectionner de façon à avoir la permission d'accéder aux photos. Donc ça, c'est la première chose à faire. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait dans une application de faire en sorte de demander à ce qu'une permission soit activée. Donc là, si je reviens sur l'application Les Photos, donc qui est ici, je retrouve le bouton, donc si je clique sur recherche une photo, vous voyez il me propose des accès
Bon là apparemment il y a la galerie et les photos, donc si je demande d'accéder à la galerie, bon là il se trouve que j'ai pas de photos justement. Alors maintenant, sur votre téléphone, si vous testez avec votre téléphone Android, vous aurez des photos, vous pourrez sélectionner et l'application va marcher. Là il se trouve qu'évidemment il me faut des photos que je dois copier de façon à pouvoir utiliser l'application. Alors comment je vais faire ça? Eh bien, pour cela, dans cette version d'Android, vous devez aller, vous voyez à droite en bas, Device File Explorer. Donc si vous cliquez ici, vous allez accéder au contenu donc, de l'émulateur que j'ai créé, donc API 23. Alors, attention, ici, si vous cliquez sur la flèche, bon là, il n'y en a qu'un, mais si vous branchez aussi votre téléphone, il faudra sélectionner le bon, quoi, hein, parce qu'il faut forcément que qu'il soit ouvert, hein, que l'AVD soit ouvert, pour pouvoir accéder aux bonnes informations. Donc, à partir de là, on va copier les photos. Alors, vous allez ici dans le dossier MNT, vous déroulez MNT, puis vous déroulez SD card, et là, vous allez dans Picture. Et dans Picture, il n'y a rien justement, donc si vous faites un clic droit et que vous faites un Upload, vous allez pouvoir accéder donc à votre ordinateur et pouvoir du coup aller chercher les images que vous voulez. Alors moi personnellement, donc, je vais me positionner tout de suite sur le dossier que je veux. Une fois que vous êtes positionné sur le dossier que vous voulez, vous pouvez prendre un ensemble de photos en une seule fois, et vous faites OK, et vous voyez que les photos se sont copiées au bon endroit hein, dans Picture. Donc maintenant que les photos sont copiées, normalement elles sont sur le téléphone, mais il y a quand même une petite manipulation à faire. Donc je vais revenir sur l'AVD, et il faut aller, alors cette fois, vous allez dans Settings, mais vous allez utiliser Storage et USB. Et là, vous voyez, vous avez le SD card que vous allez éjecter en cliquant sur la petite flèche. Donc, SD card est enlevé. Et si vous recliquez dessus, vous remontez l'SD card. Donc, il va se réinitialiser. Et à partir de là, si tout va bien, on devrait pouvoir accéder aux photos. Donc, si je vais dans Galerie, vous voyez, là, les photos sont apparues. Donc, si j'affiche, voilà, on a les différentes photos. OK. Donc, à partir de là, on va pouvoir retester l'application. Donc, je vais relancer l'application. Donc là, je vais dans les photos. Voilà, c'est là. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, je vais la relancer directement d'ici, ça va être plus simple. Voilà, donc là, il est déjà ouvert. L'application s'est lancée. Si je clique sur recherche une photo, il me propose où trouver la photo. Enfin, ça dépend en fait des téléphones que vous avez. Donc là, si je vais sur la galerie, je tombe sur les photos. Si je sélectionne une photo, vous voyez, elle apparaît directement. Alors, je vous ai pas montré comment la redimensionner. Ça, c'est quelque chose que je vous montrerai aussi dans une autre vidéo. On peut redimensionner comme on veut les photos. Là, il prend la place maximum. Donc, si je recherche une autre photo, je vais avoir l'autre photo qui apparaît. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de voir donc, le fonctionnement qui est quand même relativement simple pour pouvoir récupérer une photo. Enfin, disons qu'il faut avoir compris le fonctionnement. Et donc, je vous dis à très bientôt et surtout, pensez à coder.